Salut tout le monde et bienvenue sur cette première série de courtes vidéos dédiées à la Première Guerre mondiale. On commence tout de suite avec une arme dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Alors attention déjà, première remarque, que l'on se situe côté allemand ou côté français, la Grosse Bertha ne désigne pas la même arme. Commençons par les Allemands. Pendant la Première Guerre mondiale, la première attaque allemande frappe la citadelle de Liège, en Belgique, le 4 août 1914. L'armée du général Otto von Heimisch sur la Meuse est chargée d'attaquer le bastion et de capturer ce point stratégique pour pouvoir ensuite envahir le reste de la Belgique et la France. Aux environs du 7 août, une force composée de 6 brigades d'infanterie réussit, malgré de sérieuses pertes, à repousser les défenseurs à l'est du fleuve et à entrer dans Liège. Malgré ce succès, 11 des 12 forts qui ceinturent la ville sont encore debout. C'est alors que la Krupp 420 mm, une énorme pièce d'artillerie de siège, entre en jeu. Épaulée par 8 mortiers de siège Skoda 305 mm autrichiens, l'obusier bombarde impitoyablement les forts de la ville du 13 au 16 août. Les forts sont réduits en véritables tas de cendres fumantes et l'armée allemande reprend son avance après avoir écrasé son premier obstacle majeur. L'origine de cet obusier de 420 mm remonte à la guerre russo-japonaise de 1904-1905, quand l'armée nippone assiège avec des canons côtiers de 280 mm les fortifications de Port Arthur défendues par les Russes. Le potentiel évident des batteries lourdes de siège contre un fort ayant une position bien établie n'échappe pas aux observateurs allemands et autrichiens qui sont sur place. S'appuyant sur des années d'expérience en matière de conception et de développement de mortiers, la firme Krupp met au point le premier prototype d'obusier lourd en 1908. 5 années passent avant la mise au point d'un premier exemplaire à peu près mobile, et en août 1914, un dispositif monté sur 2 roues est prêt à servir dans les armées du front de l'Ouest. Il est surnommé la Grosse Bertha par les Allemands en hommage à Bertha Krupp, l'héritière de l'acier et des armements Krupp. Et je suis sûr que ça a dû lui faire très plaisir. Le monstre de 75 tonnes nécessite la présence d'un peloton de 280 hommes pour assurer une cadence de tir de 10 coups à l'heure. Tirant des projectiles perforants semi-blindés de 930 kg, l'engin a une portée de 12,5 km. À Liège, les obus lancés ont, d'après les observateurs, effectué un arc de cercle de 1200 mètres avant d'atteindre leur cible en 60 secondes environ. Salué par la presse allemande comme l'arme miraculeuse, après sa remarquable victoire contre les forts de Liège, la batterie mobile de 420 a été utilisée successivement à Namur, Anvers, Maubeuge et pour d'autres forts alliés qu'elle a entièrement détruits. En tout, 14 de ces armes ont été construites et déployées sur le front ouest et est. Sa réputation indiscutable pour la destruction de forts est écornée durant la bataille de Verdun en 1916. En effet, les forts français sont construits en béton armé et en acier, à la différence des citadelles belges de 1914, plus fragiles, et ils résistent bien aux sérieux dégâts infligés par les projectiles massifs du canon de siège. Vers 1917, ces résultats de moins en moins spectaculaires et l'usage d'un côté comme de l'autre des obusiers à longue portée ont conduit à l'abandon des batteries de Grosse Bertha. Maintenant pour les Français. Bien plus massifs que le Krupp 420 mm, les Allemands disposaient également à la fin de la guerre de 7 canons dits Pariser Kanon, conçus par l'état-major allemand comme une arme psychologique destinée à terroriser les Parisiens. Ces pièces d'artillerie à très longue portée ont été utilisées au cours de la Première Guerre mondiale par l'armée allemande pour bombarder Paris. Chacun de ces canons pesait pas moins de 750 tonnes et pouvait tirer à 120 km de distance, un véritable record pour l'époque. Les munitions tirées étaient toutes des obus de 210 mm, mais chemisaient entre 210 et 240 mm pour s'adapter à l'usure progressive du tube, provoquée par l'effet d'arrachement des projectiles. C'est-à-dire que chaque obus était numéroté de 1 à 65 et devait impérativement être tiré dans l'ordre, puisqu'il était d'un diamètre de plus en plus élevé pour compenser l'usure du tube. Une seule erreur dans l'ordre de tir aurait pu se traduire tout simplement par l'explosion du canon. Une fois le 65e tir effectué, il fallait changer le tube.
Mais alors, pourquoi les Français appellent ce canon la Grosse Bertha? Bon, déjà, comme vous pouvez le voir sur les photos, c'est vrai que c'est un très gros canon. Mais tout simplement, pour Alain Huillon, colonel au service historique de l'armée de terre, la confusion au niveau du nom viendrait du fait que des Français, vivant à proximité des emplacements de tir des Pariser Cannon, aient entendu des artilleurs allemands parler de Grosse Bertha, pensant qu'il s'agissait du canon en question, alors qu'ils parlaient en fait d'une autre pièce d'artillerie, celle que nous avons vue précédemment. Ces canons ont envoyé un total de 367 obus sur Paris et les communes environnantes. Le 29 mars, par exemple, un tir touche l'église Saint-Gervais dans le 4e arrondissement, au milieu d'un office faisant 91 morts, surtout des femmes et des enfants. Au total, entre le 23 mars et le 9 août 1918, les Pariser Cannon vont causer la mort de 256 personnes. Si ces canons ont en effet semé un vent de panique chez les populations civiles lors des premiers tirs, les Parisiens s'y habituent rapidement et les armes très coûteuses à produire et à mettre en œuvre n'eurent au final qu'un faible impact et ne modifièrent pas le cours de la guerre, d'autant qu'elles n'entrent en service que lors de la dernière année du conflit. Merci beaucoup d'avoir suivi cette première vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt pour d'autres découvertes.